Voilà, et donc les forces de l'ordre qui se trouvent, comme je disais, tout autour de cette place et également à l'arrière de ce cortège. Hein. Vous voyez donc actuellement de nombreux véhicules de police qui sont à l'arrière donc de ce cortège. Merci d'être avec nous en tout cas, je vous salue toutes et tous, merci d'être là. N'hésitez pas à partager ce direct, vous avez le bouton en bas à gauche pour partager ce live. Et merci à vous de suivre, de commenter, de réagir, toujours dans le respect des uns et des autres. On a le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord, c'est le propre de la liberté d'expression, mais toujours en respectant les personnes qui sont dans la conversation, mais aussi en respectant les personnes qui sont ici. Voilà, chacun est libre d'apporter son avis, mais dans le respect des personnes, c'est important. On a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre, d'apporter des avis contradictoires, de soutenir, de ne pas soutenir, mais toujours dans le respect, dans la bienveillance des personnes. Et aussi dans les commentaires entre vous, c'est important de le rappeler. Et à savoir bien évidemment que tout commentaire insultant, raciste ou je ne sais quoi d'autre sera supprimé. Et je salue les CM, Ghislain, Baptiste, qui sont là justement pour faire en sorte que tout reste avec bienveillance, parce que c'est important. Alors vous vous posez la question par rapport au masque, il y a beaucoup de, vous voyez, pas tout le monde, mais beaucoup de manifestants portent des masques. Et donc là vous avez quasiment l'ensemble des manifestants qui est arrivé sur la place de la République. Pardon. Hop, c'est bloqué ici, on va essayer de passer par là. Hop, pardon, excusez-moi. Hop. Pardon, merci. Avec les sans-papiers, à bas les barons de la France-Afrique, les corrompus, Voilà, alors là on est sur la place de la République. Alors vous avez quelques personnes de mouvements politiques, de syndicats, on peut même apercevoir quelques personnes également du mouvement des Gilets jaunes. Vous avez quelques dizaines de personnes du mouvement qui sont venues également en soutien. Qui eux, par exemple, n'ont pas manifesté à Paris ce samedi, n'ont pas fait d'appel comme ils en avaient l'habitude de le faire comme chaque samedi depuis le 17 novembre 2018. Et
n'y a pas eu d'autres appels à manifester. Certains donc se sont joints à cette manifestation aujourd'hui dans laquelle ils ne sont pas organisateurs. Alors, la place elle est un peu coupée en deux. Vous avez qui continuent leur vie tranquillement en faisant du skate et compagnie. Et puis à côté, vous avez toujours plusieurs milliers de personnes qui sont désormais rassemblées ici. Alors il y a un peu plus de monde maintenant parce que les derniers manifestants qui étaient un peu à l'arrière sont arrivés sur la place de la République. Il faut savoir que le cortège était coupé en deux parties. Et donc aujourd'hui c'est vraiment le mot de la solidarité qui revient ici pour une égalité pour tous. L'accessibilité à la régularisation qui peut permettre justement à toutes ces personnes de pouvoir vivre normalement, que ce soit au niveau du travail, au niveau du logement, d'avoir accès à certaines choses également. En termes de santé, en termes d'aide sociale aussi. Puis c'est aussi une certaine reconnaissance symbolique au-delà de tout ça. Certains d'entre eux nous disaient voilà, pendant cette crise sanitaire, nous avons été en première ligne dès le début. Avec certains métiers à risque notamment. Et que ce soit les postiers, les éboueurs, les agents de sécurité. Et puis justement parmi ces personnes, certaines qui sont régularisées et qui viennent en soutien aux autres, ayant connu la même situation par le passé. Voilà. Alors, il y a des ordres de dispersion. Il y a des ordres de dispersion qui viennent d'être donnés. Je viens d'entendre une prise de parole au mégaphone, mais j'en ai pas entendu les paroles exactes. Passer. Je vais aller prendre le front pied là. Prochaine rue. Alors vous êtes plusieurs à parler des commerces à Paris. Il faut savoir que les Galeries Lafayette ou encore le Printemps ont réouvert leurs portes ces dernières heures, ces derniers jours. Alors Rémi, Ça va? pourquoi tu chantes? Hein? Mais non, je suis en live.
Voilà, bonjour à toutes et tous, on est bien en direct sur Brut, hein. Il est un peu plus de 16h15 je pense là à peu près. On est bien samedi, on est à Paris, place de la République, ces images elles sont en direct ici. Première mobilisation on va dire assez importante, hein, même sur le sol français en général. Depuis la fin de la première étape de déconfinement le 11 mai dernier, les manifestations qui bien qu'étant toujours interdite a pu s'élancer malgré tout en raison de la forte présence de manifestants ici, hein. Vous avez plusieurs milliers de personnes qui ont répondu à l'appel des différents collectifs pour venir demander la régularisation des sans-papiers, des conditions de vie décentes également pour toutes ces personnes. Mais le point de départ, eh bien, c'est notamment l'idée de la régularisation. Pardon. Et vous avez des personnes qui demandent justement la fermeture C'est monsieur ? Bonjour monsieur, je suis en direct sur Brut, je suis journaliste, je peux vous poser une ou deux questions ? Ouais. Merci beaucoup. Alors on va voir parler un peu fort parce qu'il y a un peu de bruit. Nous expliquez vous pourquoi vous avez tenu à marcher aujourd'hui, c'est quoi le message que vous portez, les valeurs que vous voulez mettre en avant par cette marche ? Parce que pour nous, pendant le confinement, les sans-papiers étaient en première ligne avec les infirmiers. Parce que ce sont eux qui sont des brancardiers dans les hôpitaux et qui nettoient les hôpitaux, les EHPAD, les habitations, les grandes surfaces, ils sont souvent caissières. Ce sont des agents d'entretien. Donc la France a pris des mesures par rapport au chômage partiel. Il a pris des mesures pour les entreprises, rien pour les sans-papiers. Raison pour laquelle on a appelé à la manifestation aujourd'hui, même si on est en début de déconfinement, pour nous c'est le moment. Si on attend le déconfinement total, les Français vont passer à autre chose. Raison pour laquelle on a bravé l'interdiction pour manifester aujourd'hui. C'est vrai ce que vous dites justement, nombreux ont été en première ligne justement dans la gestion de cette crise sanitaire. C'est l'idée aussi d'aller dire, bah voilà, on a été là, on a permis au pays aussi de tenir debout. Exactement, parce qu'on n'a pas voulu faire la grève pendant cette période-là. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le droit de retrait, ceux qui sont en situation régulière. Mais c'est selon les sans-papiers qui ont compensé ce déficit au niveau du travail. Donc aujourd'hui, on a tenu bon pendant ces 2 mois-là, mais dans des conditions très très difficiles. La France doit nous payer, en régularisant tous les sans-papiers. J'imagine qu'il y a aussi les conditions de vie, on parle souvent du... Voilà, quand on a des papiers, ça permet la régularisation au niveau du travail, du logement, enfin c'est une vie qui est différente. C'est pas qu'un document, c'est un changement de vie total. C'est peut-être important de l'expliquer aussi pour ceux qui nous regardent. Une régularisation, c'est... voilà, ça permet peut-être de sortir d'une certaine forme de précarité, de difficulté au quotidien, enfin c'est une vie différente. La régularisation, non seulement ça permet à la personne d'accéder au travail, d'accéder au logement et d'accéder aux droits sociaux. Et la plupart des sans-papiers aujourd'hui sont entre 16 à 28 ans. Donc ces périodes-là, ils n'ont pas besoin de soins. Donc c'est utile pour l'économie française. Voilà. Donc si on est en situation irrégulière, on ne peut pas faire des tests, on ne peut pas faire des examens. Ils ont peur d'aller dans les hôpitaux. Imaginez même ceux qui sont en règle aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se faire tester. Surtout ceux qui n'ont pas de papier. Donc les 600 000 sans-papiers ont été confinés dans des conditions difficiles.
Et c'est lamentable quand certains te font le compte rendu de ce qu'ils ont vécu pendant ces 2 mois-là. Souvent, dans des centres de rétention parqués avec d'autres personnes, il suffit qu'une personne soit contaminée, c'est tout le monde qui est contaminé. Ensuite, les gens dans les foyers sont 4 ou 5 dans des 4 mètres carrés. Si on se met à l'ombre pour éviter la surchauffe du matériel. Parce que là, je vois que ça chauffe un peu, donc je préfère, on va se mettre un peu ici, si vous me permettez, monsieur. Voilà, donc ce que vous disiez justement, c'est la peur aussi de contaminer les proches. Voilà, parce que quand on continue à travailler en période de confinement, c'est prendre les transports en commun, c'est avoir plus d'interactions sociales. Oui, c'est clair, parce qu'ils sont en première ligne, non seulement au niveau du travail, et à la maison aussi, ils sont concentrés à plusieurs. Il suffit qu'un parmi les 5 travaille et qui peut contaminer les autres. Donc en fin de confinement, le gouvernement, la première chose qu'il devrait faire, c'est de régulariser tous les sans-papiers pour que ces gens-là puissent avoir accès aux soins et puis au logement et au travail. Quel message vous voulez faire passer au gouvernement? S'il nous regardait, ce serait quoi le message? Si le gouvernement ne veut pas des rassemblements sauvages comme ça, comme on le dit, il régularise tous les sans-papiers. Merci monsieur. Je vais juste prendre votre prénom et votre nom. Si ça, Monsieur Soko Anjouman, je suis l'un des porte-parole de la coordination 75 des sans-papiers. Voilà, et ce que vous me disiez, c'est vrai que c'était important pour vous de maintenir cette mobilisation parce qu'on rappelle que les conditions sanitaires ne le permettaient pas. Enfin, il y a toujours une interdiction de rassemblement au-delà de 10 personnes, mais vous avez tenu quand même parce que c'est la période, parce que pour vous, c'est le moment à le faire. C'est des arrêtés préfectoraux, le rassemblement au-delà de 10 personnes. Ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Pour nous, ce qui importe, c'est la Constitution. Et lundi, la marche de solidarité se réunit, va fixer une nouvelle date de mobilisation. Donc là, c'est un premier acte de mobilisation. C'est un début. Voilà. Très bien. Merci monsieur en tout cas pour votre témoignage. Merci à vous. Des centres de rétention administratifs, SOS sans papier, sans droit à la parole, sans droit au logement, sans droit au travail, santé en danger, c'est ce qu'on peut voir sur la pancarte de monsieur. C'est possible de poser une ou deux questions? Voilà, alors on va devoir parler fort, hein, monsieur. Alors vous, voilà, pourquoi vous êtes là ici? On est là pour justement porter la voix des sans-papiers, une voix profondément humaine. Là aujourd'hui on revendique justement de restituer la dignité et la liberté de ces êtres humains, ou ces êtres vivants plutôt, parce que là aujourd'hui ils sont complètement diminués de leur droit plus fondamental, qui est le droit de vivre, d'essayer d'avoir, de leur permettre de donner justement le sens de l'existence. Il reste des humains quand même. Aujourd'hui ils sont avec nous, ils travaillent avec nous, ils prennent le transport avec nous, ils sont nos voisins. Et pourquoi aujourd'hui on les traite autrement, comme des hommes de seconde zone ou de second degré? C'est juste inadmissible. On est au XXIe siècle. C'est l'homme qui a créé les papiers, c'est pas les papiers qui créent l'homme. Aujourd'hui, je pense qu'il faut retravailler et réfléchir à un nouvel ordre mondial et mettre en place une nouvelle charte. Et là, c'est en impliquant l'ensemble de la communauté internationale et essayer de trouver une solution définitive à ce fléau qui dure, qui a assez duré. Ça fait un siècle qu'on milite, qu'on parle, qu'on crie, qu'on trouve des personnes, les pauvres, ils n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent pas à trouver comment se soigner. C'est juste inacceptable. Inacceptable. Je tiens à dire quelque chose quand même. Le peuple français est un peuple généreux, est un peuple humain. Il est comblé de valeurs humanistes. J'espère bien que Alors, je ne sais pas si vous me recevez toujours ou pas. J'ai un petit problème technique là. Attendez.
collectif des Gilets Noirs qui est né en parallèle du mouvement des Gilets jaunes. Il faut crier. Oh. Il faut savoir que ce collectif avait mené en 2019 plusieurs actions, dont certaines assez spectaculaires. L'une au Panthéon, une autre à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où ils avaient occupé les lieux. Également à la Défense, où vous avez occupé des bâtiments administratifs. Et ça, c'était il y a un an déjà. Excusez-moi monsieur, bonjour. C'est possible de vous poser une ou deux questions sur votre présence ici? Je suis en direct sur Brut. Pas moi, mais là, peut-être en zoom-in. C'est qui? Je reviens. Ok, très bien. Oula, alors il y a des gaz lacrymogènes qui sont en train d'être utilisés sur la place. Et voilà, alors c'est en train de partir voilà, des gaz lacrymogènes. Il y a des sommations qui étaient en train d'être faites et des gaz lacrymogènes sont en train d'être utilisés sur la place de la République ici. Si vous nous rejoignez, donc des sommations ont été faites au même moment où j'étais en train d'interviewer ce monsieur. Et voilà, des gaz lacrymogènes utilisés ici. Dispersion au gaz. Voilà, il y a des mouvements de foule d'un seul coup. Pouah, je ne vais pas vous cacher que j'en avais plus l'habitude des gaz lacrymogènes là depuis quelques mois. Pouah. Voilà, à nouveau des gaz lacrymogènes qui sont lancés partout sur la place. Ah. Alors, les forces de l'ordre sont positionnées juste là-bas. Et la place là est en train de se vider d'un seul coup. Alors elle s'est vidée sur une partie mais ça se regroupe d'un autre côté. Voilà. Hop. Ça va et toi? Tu peux m'aider s'il te plaît pour moi? Je vais sortir mon... Merci. Voilà, les forces de l'ordre qui progressent sur la... Ouais, merci beaucoup. Ah.
qui sont en train de progresser sur la place. Voilà, à nouveau des gaz lacrymogènes utilisés. Voilà, des gaz lacrymogènes qui sont en train de tirer sur l'ensemble de la place. Voilà, ça tire. La manifestation est terminée. Nous vous demandons de quitter les lieux immédiatement. Voilà, attention ici, hein, place de la République, les forces de l'ordre qui ont procédé à des sommations et utilisé à plusieurs reprises, hein, au moins à 6 ou 7 reprises ces dernières minutes, des gaz lacrymogènes, qui a eu pour effet de l'évacuation d'une partie de cette place. Mais c'est assez particulier parce qu'il y a encore énormément de monde ici. Les manifestants sont très nombreux encore, hein, sur cette place de la République. Et donc le groupe est maintenant de l'autre côté de la place, l'autre côté où les gaz lacrymogènes ne sont pas arrivés jusqu'à là. Mais il y a beaucoup de monde et puis en même temps vous avez les forces de l'ordre qui bloquent les différentes sorties, notamment au niveau de l'avenue de la République, du boulevard Voltaire ou Beaumarchais. Et donc ça a créé quelques mouvements de foule. Voilà, les manifestants qui sont de l'autre côté maintenant de la place. Voilà, à nouveau des gaz lacrymogènes qui sont en train d'être utilisés. Regardez, ça arrive par le ciel. Et c'est propulsé sur la place. Et les manifestants reviennent. Les manifestants reviennent. Et les gaz lacrymogènes sont à nouveau utilisés. Ah, les gaz lacrymogènes encore assez
l'air est assez irrespirable. Là, ici, avec beaucoup de gaz lacrymogène qui a été utilisé ces dernières minutes,